Bonjour à tous, très heureuse de recevoir dans cette nouvelle émission scintillante Sophie Denis, médium, fondatrice du journal des bonnes nouvelles. Bonjour. Bonjour Sophie, c'est un immense plaisir, une joie de te recevoir parce qu'habituellement c'est plutôt toi qui me fais des interviews et là je suis très heureuse de pouvoir te mettre en avant, qu'on te découvre et qu'on découvre ton journal qui propose des petites merveilles en fait. Bonjour, merci beaucoup. C'est l'arroseur arrosé. Il est vrai que c'est pas un exercice auquel je suis habituée, mais ça me fait très plaisir de le faire avec toi. Alors, on va parler de médiumnité. Pour toi, qu'est-ce que justement la médiumnité? Alors, il y a des gens qui mettent un point d'honneur à différencier voyant, médium, etc. Moi, je pense que c'est tout bonnement quelqu'un qui a une sensibilité particulière et qui, comme médium l'indique, est un intermédiaire entre le monde invisible et notre monde à nous. Beaucoup de gens peuvent y avoir accès, en fait. Il faut, ça se travaille, ça s'accepte aussi. C'est pas forcément un choix de vie non plus, mais je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Ça fait partie de moi depuis tellement longtemps, en fait. C'est ça depuis combien de temps et comment tu as découvert ta médiumnité finalement? En fait, c'est les autres qui te disent qu'il y a quelque chose de différent dans ta façon de faire, dans ta façon de parler. Toi, tu as l'impression que c'est uniquement du bon sens. Mais très jeune, vers 12-13 ans, j'ai ce qu'on appelle maintenant des fulgurations médiumniques, c'est-à-dire que je prévois des choses, mais comme du bon sens. En disant qu'on va pas pouvoir aller en vacances parce qu'il va se passer ça. Et puis à chaque fois, je tombe pile. Mais pour moi, c'est normal. Et au fur et à mesure, c'est les autres, c'est les gens qui vous font dire que vous êtes peut-être différente et que vous avez peut-être une perception plus affinée de ce qui va se passer, ou surtout cerner les gens aussi. Et du coup, quand tu parles de fulgurance, toi, quand tu captes l'information, tu entends, tu vois, tu as les odeurs, tu ressens, c'est plus sensitif. Comment ça se passe? C'est comme une certitude. C'est comme une certitude. Après, on s'en étonne soi-même parce qu'on a l'impression de détenir des vérités, mais on veut pas avoir cette impression de détenir des vérités parce qu'il faut beaucoup d'humilité aussi. Euh, mais c'est l'échange. C'est quand la personne en face de vous vous dit ah oui oui bah oui oui c'est ça, ah bah oui oui je suis comme ça, etc. C'est pas, ça a rien à voir avec de la psychologie, hein. Surtout que je suis pas très psychologue moi en consultation. Je suis positive mais je suis pas très psychologue. Donc oui, je pense que c'est vraiment l'interaction avec les gens, et puis aussi les gens n'ont pas tous la même sensibilité. Il y a des consultations qui vont être ultra fluides, où on va ressentir énormément de choses, on va donner énormément d'informations, et puis d'autres où ça va être plus compliqué. Ça dépend aussi du taux vibratoire de la personne en face. Et justement, comment ça se passe, une consultation avec toi? Ça se fait uniquement en audio ou en vidéo? Ça dure combien de temps? Tu utilises des supports? Oui, oui. Alors comme j'ai vécu à l'étranger et que j'avais déjà une clientèle en France, j'ai testé les technologies comme Skype il y a de ça plus de 20 ans maintenant. Et j'avais pris des amis comme cobayes, en gros. Donc je leur avais dit, écoutez, appelez-moi comme ça pendant 3-4 mois, puis on va voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. En fait, on n'a pas besoin d'être face à face pour que ça fonctionne. Mais moi, j'aime voir les gens et les entendre. Donc, je préfère la visio nettement au téléphone. Le téléphone, en plus, ça me chauffe l'oreille. Enfin, je préfère vraiment être tranquille sur mon ordinateur et voir et entendre la personne. Donc, la visio, pour moi, c'est l'idéal. Et même, je préfère la visio au contact physique. Parce que j'ai pas de bureau, j'ai pas de porte. Donc, c'est compliqué pour moi de faire rentrer du monde chez moi, en fait. Je comprends. Et puis c'est ton cocon. Oui,
Ouais, c'est mon cocon. Alors moi, je sais pas, enfin si, mes filles me disent un peu parfois que je vis dans ma grotte, mais oui, c'est quand même un petit peu un environnement pas sacré, mais où je fais attention de préserver de belles énergies, justement pour pas me vider et pour être toujours en forme quand les gens m'appellent, parce que les gens m'appellent rarement pour me dire que ça va bien. De plus en plus maintenant. Maintenant, il y a quand même des gens très élevés spirituellement qui viennent et on arrive à avoir des conversations un peu comme avec toi, comme on a pu faire, et avec d'autres gens qui évoluent dans le développement personnel, la spiritualité, ou même des gens qui sont pas issus de ce milieu, mais qui ont énormément de discernement et une belle sensibilité. Et voilà. Et du coup, tu utilises des supports? Alors, mon dada, c'est l'oracle de Béline. Que j'utilise le même jeu. On m'en a offert plein de neufs parce que le mien est très vieux, très abîmé, mais j'ai toujours le même. Après, ça me permet de cadrer, c'est-à-dire que je vais faire ce qu'on appelle une roue karmique, c'est-à-dire que je vais poser 24 cartes devant moi et je prends comme une espèce de photo, du karma de la personne. Et puis après, on n'a plus besoin. En fait, plus on avance dans la consultation, et plus on ressent des choses, et moins on a besoin de support. Mais c'est bien pour cadrer, c'est bien aussi parce que il faut essayer de limiter son temps pour pas s'épuiser, se répéter. Donc j'essaye de rester dans le cadre de 1 heure. Et puis comme il y a 12 maisons de karma et qu'on les fait toutes les unes après les autres, ça donne beaucoup d'informations à la personne. Autrement, on peut partir dans tous les sens, parler pendant des heures. Alors c'est sympa, c'est super, mais c'est pas très productif ni pour la personne ni pour moi. Ça sert de cadre. Ça sert de cadre. Tout comme on peut après, au gré des consultations, utiliser d'autres jeux parce que c'est aussi une passion. Moi, j'adore ça. J'ai plus de 200 jeux à la maison, donc parfois, par intuition, je dis ah bah tiens, on devrait faire celui-ci avec toi, ou on devrait tester celui-ci. On a le pendule aussi, mais ouais. Après, on n'a pas besoin de support vraiment. Du coup, tu as un petit rituel avant tes consultations, avant, après, pour te protéger aussi, pour être la meilleure passeuse d'informations à ce moment-là? Ouais. Je m'annonce sur les réseaux, comme j'ai quand même une belle communauté sur les réseaux. Je m'annonce pour dire ne me dérangez pas. Et puis il me faut 10 minutes, oui, 10 minutes. C'est un rituel, c'est toujours la même chose. J'allume une bougie parce que j'appelle l'énergie, j'allume un encens parce que j'ouvre une porte. Donc les odeurs, le feu, la tranquillité, ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps, c'est comme si je faisais 5-10 minutes de méditation. Et après ça part. Et après aussi je ferme le protocole si jamais j'ai quelqu'un à la suite. Mais je me garde. De toute façon, je donne très peu de consultations, hein. Je donne deux consultations jour maxi. C'est vraiment c'est ce que j'aime faire. Au bout de 3, je commence à saturer et j'aime bien le matin. Et du coup, pour prendre rendez-vous, comment ça se passe? Oh, mais c'est que du bouche à oreille. Donc, il y a que ça. Donc, tous mes consultants ont mon numéro ou me trouvent sur les réseaux ou via le journal des bonnes nouvelles aussi, puisque les gens savent maintenant que je tiens aussi le journal des bonnes nouvelles. Mais c'est facile de me contacter. Je suis tout le temps sur mon ordinateur, donc on peut me contacter par téléphone, par mail, c'est facile. Venons-en au journal des bonnes nouvelles. Alors, il existe depuis combien de temps? Comment t'es venue cette idée? Et puis, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce journal des bonnes nouvelles? Mais en fait, c'est venu je vais pas dire une lassitude, mais un peu quand même, de donner uniquement des consultations de voyance. Parce que au bout du compte, on a toujours un peu on utilise un peu tout le temps la même rhétorique, c'est-à-dire que nous, on connaît des outils qu'on pense que les autres connaissent, comme la pensée positive, la loi de l'attraction, le FT, la PNL. Enfin, il y a plein d'outils comme ça qui peuvent vous permettre comme ça le matin, en vous levant, de passer en mode positif. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de trouver un support qui soit accessible au plus grand nombre, parce que finalement, une consultation, c'est très, très intime. Moi, je suis lié au sceau de la confidentialité, donc ça sort jamais de chez moi. C'est vraiment entre deux personnes.
Et je ressentais qu'autour de moi, il y avait un besoin. Et pour moi aussi, c'était thérapeutique. C'est de me dire, viens chercher des bonnes nouvelles tous les matins pour te mettre en mode positif. Ça a été aussi très thérapeutique. C'était aussi pour moi. Donc j'avais lancé une page sur Facebook en 2014 et la page a eu beaucoup de succès très rapidement. Donc on s'est pris au sérieux puisque Facebook reste un réseau et on a fait un vrai site internet, le journal des bonnes nouvelles, jdbn.fr. Et puis c'est parti comme ça et ça a grossi et là maintenant on est à 11 ans d'existence. Bravo, c'est chouette. Et alors du coup, tu y proposes différents articles, tant sur des recettes healthy. Oui. Tu les partages sur les réseaux, mais pas que. Tu mets en avant aussi des auteurs, des thérapeutes. Ouais, mais disons que même quand je l'ai créé, je me cachais un peu derrière parce que je me suis dit bon, si on sait que c'est quelqu'un qui est issu du développement personnel qui crée un journal, ça va être trop ciblé, ça va s'adresser uniquement à une niche et ça m'intéressait pas. Je voulais vraiment que ce soit pour le tout venant. Donc je me suis vraiment caché derrière. De 2014 à 2019, on savait à peine que c'était moi là derrière. Et puis finalement, c'est idiot. Mais l'envie de trouver des bonnes nouvelles se porte sur deux axes principaux, c'est-à-dire bien penser et bien manger. Ça se limite à ça. Hein. Si on pense positif et qu'on mange sainement, en gros, il peut pas nous arriver grand-chose. Donc après, les maisons d'édition ont commencé à me faire confiance et effectivement, on met en avant beaucoup d'auteurs, des recettes saines, des bonnes nouvelles à tous les niveaux. Enfin, il y a beaucoup de rubriques comme dans un journal normal en fait. Hein. Il y en a même beaucoup trop, je pense. Il y en a plus d'une vingtaine, donc on va peut-être essayer de réduire un peu parce que c'est beaucoup de travail. Mais oui, je voulais pas que ce soit que du développement personnel, mais c'est quand même très imprégné de développement personnel. Très. Aujourd'hui, tu cherches des partenaires pour faire grandir le journal. Tu aurais besoin de quoi, éventuellement? Idéalement, il nous faudrait des investisseurs parce que le journal est totalement gratuit et on gagne pas d'argent en écrivant des articles comme sur un blog. Enfin, c'est très compliqué la presse. On gagne uniquement de l'argent si on veut en faire son métier en vendant de la publicité, mais il faut faire attention aussi parce que on veut pas vendre de la publicité pour n'importe quoi. Donc du coup, le champ est réduit. Et puis les contrats d'affiliation, mais les contrats d'affiliation, ça demande énormément de temps. Il faudrait des influenceurs, il faudrait des jeunes qui ont envie de mettre en avant des produits, parce que moi je vais les mettre en avant une fois, et puis ils vont partir de la page d'accueil dans la rubrique. Et le problème, c'est qu'on n'est pas en monoproduit, c'est-à-dire que je peux faire l'éloge d'un super produit pour la cuisine et je vais en parler pendant 24 heures, mais en fait, il faut rabâcher, pour que les gens aient envie de l'acheter, de le tester, etc. Donc, peut-être qu'il y aura une remise à niveau du site en 2025 et qu'on essaiera justement de donner des responsabilités à des tierces personnes pour s'occuper des produits d'affiliation, par exemple. Et puis les réseaux sociaux aussi, ça demande du temps, mais je pense qu'on va aussi réduire, parce que l'on est présent partout. Et on va peut-être essayer de réduire un petit peu notre présence sur les réseaux. Mais oui, de toute façon, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Hein, si on veut faire vivre la communauté qui travaille, parce que c'est du boulot. Écoute, si des investisseurs nous écoutent, ils sont les bienvenus pour rentrer en contact avec toi et en savoir un peu plus. Est-ce que tu proposes des lives, que ce soit via ton site ou les réseaux, notamment pour mettre en avant soit des intervenants, des auteurs, ou des guidances, des séances de médiumnité comme ça que tu pourrais faire de groupe? Alors, pas vraiment. Je sais que c'est à la mode, je sais que ça fonctionne très très bien, mais j'ai pas encore vraiment trouvé la formule. On me le propose, on me propose de donner des cours en ligne, de faire des masterclass,
Et non, j'ai pas encore intégré le module vidéo. Non, je le fais pas encore. Mais bon, qui sait, peut-être à l'avenir, je démarrerai. Je sais pas. Toi, tu le fais très très bien, mais voilà, je suis pas très à l'aise avec tout ça. Je voulais savoir, là, en cette période qui est quand même au niveau énergétique, spirituel, alors formidable, je trouve que Ouais. spirituellement, il se passe des choses incroyables. D'un point de vue égotique et terrestre, c'est beaucoup plus délicat, complexe, éprouvant, et donc trouver l'équilibre entre les deux, c'est pas toujours simple. Mais je vais faire attention aux mots que j'emploie, puisqu'on sait que les mots ont une vibration, et ça, je suis très précautionneuse, même moi, dans mes consultations. Je voulais savoir si tu avais un message à partager, ou des conseils, ou un conseil pour vivre au mieux cette bascule, en fait, d'une ère à une autre. Je me permettrai pas de donner des leçons, certainement pas. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que il faut pas avoir peur. On vit vraiment dans une période de grands changements. C'est presque comme une révolution. Et c'est presque comme une révolution, comme il y a eu la révolution industrielle, en fait. Là, il est en train de se passer des choses assez extraordinaires où les gens, je pense, enfin, une minorité, en tout cas, en est persuadée, et puis les autres, petit à petit, y viennent, en ont marre de vivre selon des dictates établis, etc. Je trouve que il y a beaucoup de masques qui tombent aussi avec tous les scandales qui arrivent dans le monde entier. Alors, on a parlé aussi, je me rappelle, du réchauffement climatique, toutes les deux. Et je suis complètement d'accord avec toi sur ce point, c'est qu'on nous culpabilise sur un phénomène qui est tout à fait naturel. Il faut pas culpabiliser, il faut pas avoir peur, et il faut surtout essayer de vibrer le plus haut possible. C'est-à-dire que si vous êtes encastré dans un métier qui ne vous plaît pas, il faut en changer. Et j'entends trop les gens me dire, ben oui, mais c'est marrant, c'est pas facile, mais si, ça l'est, ça l'est. Dès lors qu'on a décidé d'être heureux dans notre vie, puis en plus le travail, on y passe quand même une bonne partie de la journée, c'est une vraie responsabilité qu'on doit prendre. Voilà, il faut essayer d'aller vers ce qui nous fait vibrer. Alors, c'est pas donné à tout le monde non plus, hein. Comme on dit dans le jargon, on peut pas sauver des gens qui n'ont pas envie d'être sauvés. J'agresse personne, je dis de mal de personne en disant ça, mais c'est la réalité. Et du coup, pour des personnes qui sont peut-être au début d'un éveil, qui sentent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné en eux, parce qu'ils ne sont pas heureux, mais ils ont peur de sortir de leur zone de confort. Il faut y aller. Il faut y aller. Alors, est-ce qu'il n'y a pas peut-être des étapes, trouver déjà dans son quotidien des choses qui nous font du bien, avant de tout quitter non plus et de partir sans rien. Tu vois, il y a peut-être aussi un entre-deux en fonction de chaque personnalité, de chaque sensibilité. Mais bien sûr, je le vois beaucoup en consultation. En consultation, j'ai des gens qui arrivent à mon âge, à peu près, la cinquantaine, et qui sont dans une restructuration, dans une reconversion totale. Alors, il y en a pour qui ça fonctionne, d'autres pour qui ça fonctionne pas, mais ça, je peux pas l'expliquer en live, c'est propre à chacun, c'est selon le chemin de chacun. Mais il faut faire preuve de discernement et de discipline, même dans un domaine qui est très ouvert, comme le développement personnel, la spiritualité. Il faut rester pragmatique, même dans quelque chose qu'on maîtrise pas, comme la spiritualité, comme le monde invisible, etc. Donc, je dirais jamais à quelqu'un de lâcher la proie pour l'ombre, ça c'est sûr. Mais si je vois que il y a de fortes possibilités que cette personne puisse changer de métier, par exemple, et que pour ce faire, il faut qu'elle passe par des paliers. Et là, il y a des outils extraordinaires. Bah, le coaching, le bon coaching sert à ça. Et puis après, ça sert à rien de dépenser non plus des milliers d'euros dans des formations, dans des conférences. On peut très bien s'y mettre petit à petit. Hein. Il faut réactiver, enfin remettre en marche un petit peu son cerveau. Parce que le problème, c'est ça, c'est que l'inspiration est tuée par la raison, et encore plus maintenant,
parce que comme il y a énormément de moyens technologiques comme les téléphones portables, les ordinateurs, enfin, plus il y a de moyens de communication, moins on communique et moins finalement on ressent les choses. On a moins d'ancrage, on est moins attiré par les bains de forêt que la vie trépidante, etc. On se sent coincé, alors qu'en fait on l'est pas. Mais ça demande quand même une discipline, de dire, toi, je sais que t'as des rituels quand tu te lèves, t'as des rituels quand tu passes à table. Bon, ben voilà, c'est toutes ces petites choses qu'on essaye d'enseigner aux gens qui veulent être bien dans leur vie, et ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, ma meilleure récompense, c'est quand les gens me consultent, allez, 4 fois par an, une fois par an. C'est voilà, on est vraiment sur un truc où on fait le point. On est content de se revoir, on est content de se parler, mais en aucun cas, j'ai des consultants qui viennent me voir toutes les semaines pour des questions ultra pragmatiques. Ça arrive rarement. Enfin, en tout cas, c'est pas la majorité de mes consultants, pas du tout. C'est rendre les gens autonomes, en fait. L'idée, c'est rendre les gens autonomes, les rendre heureux, leur redonner leur liberté, en fait. Je sais pas si toi tu as vu ça ces derniers mois et voir même ces dernières années là. Effectivement, les consultations, moi, elles ont pris une autre couleur, une autre saveur. Ce sont presque plus finalement des ateliers où on leur donne des clés pour aller libérer ce qui est cristallisé et qui bloque leur élévation en fait. Et très souvent, ça vient confirmer ce qu'ils savent au plus profond d'eux-mêmes, mais qui n'osent pas, parce qu'il y a effectivement la dualité entre l'ego, l'âme, et du coup, là, ça vient leur donner, enfin, on les aide à retrouver les clés qu'ils détiennent eux-mêmes, en fait. Et tout à fait. Et mes consultations, moi, c'est de plus en plus ça, plutôt que, même s'il y a des informations sur l'après, c'est vraiment plus sur ce qu'ils vivent là et ce qu'ils ont besoin de dégager, de transformer, de libérer, d'apaiser aussi, ou des reconnexions à peut-être à des aptitudes, oui, à des qualités qu'ils avaient peut-être dans d'autres vies et qui demandent qu'à émerger. Là, il y a ça, il y a aussi par rapport à l'enfant intérieur, aux blessures donc de l'enfance, mais aussi beaucoup du transgénérationnel ces derniers mois. Oui, et puis moi, souvent j'entends, alors ça peut paraître péjoratif, mais ça n'est pas du tout. J'entends, finalement, vous m'avez pas appris grand-chose, mais vous m'avez tellement rassuré. Voilà, parce que la personne avait besoin qu'on lui dise, mais oui, là vous êtes complètement dans le vrai. Ou alors je vais lui dire, bon d'accord, il faut peut-être vous taper les 4 accords Toltec avant de commencer. Enfin, on va leur préconiser des livres. Alors il y en a pour qui ça va pas marcher, mais généralement on se trompe pas. Et puis les gens disent on nous fait croire que les gens ne lisent plus, mais c'est faux. C'est faux. Les gens lisent énormément quand on leur met le bon bouquin dans les mains, quoi. Parce que maintenant, il y a tellement de livres publiés et tout ça. Et c'est bien parce qu'on leur donne des outils, que ce soit une consultation ou un livre à lire ou une technique à appréhender. Ils reviennent plus confiants de consultation en consultation. Puis un jour, ils nous disent merci et puis ils s'envolent et puis ils s'éclatent et ils nous donnent quand même des nouvelles parce que on a été témoin de ce cheminement et ça fait super plaisir. Sans ça, c'est vrai que ça peut paraître déprimant, quoi. Et c'est notre récompense, je pense aussi, hein, quand on a des retours positifs. Oui, et puis de voir les gens se déployer, ça c'est magnifique. Ouais, mais ça c'est super. Ouais. Et c'est le cas parce que regarde, il y a plein de métiers qui disparaissent. Il y a plein de métiers qui apparaissent. Il y a plein de retours à la nature. Et on n'est pas sur une secte de babacool, hein, pas du tout. On est sur des gens totalement normaux qui ont pris conscience que c'était sympa de faire la cuisine, c'était sympa de faire attention à ce qu'on achète, c'était sympa de prendre plus de temps. Et ouais, moi je trouve que le monde va pas mal. Après 2025 va être très 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 chaotique, mais
C'est un challenge. Moi, j'adore, c'est un challenge. Je me dis, oh, si je suis encore debout d'aplomb optimiste fin 2025, j'aurais gagné la partie, quoi. Et avant qu'on se quitte, Oui. si je te prêtais ma baguette de fée, Oui. à quoi te servirait-elle? Je dirais mes filles. Je dirais que mes filles trouvent leur voie, soient heureuses, épanouies. Ce serait ça. Ce serait que mes filles grandissent. Je sais qu'elles sont protégées. Je sais qu'elles sont ultra intuitives, mais voilà, qu'elles s'éclatent et qu'on leur laisse un monde où tout est possible. Bah, écoute, fabuleux. Bah, en tous les cas, je te remercie beaucoup, Sophie, de ta confiance, de ton amitié, de ta sincérité aussi dans ce moment de partage. Et puis, je rappelle qu'on peut te découvrir ou te redécouvrir via les réseaux sociaux et notamment le Journal des Bonnes Nouvelles. Donc, tu me redonnes l'adresse? C'est jdbn.fr. Ce sont les initiales de Journal des Bonnes Nouvelles. Donc, à partir du site, il y a la page Facebook, il y a la page Pinterest, il y a la page LinkedIn. Enfin, voilà, on est présent partout. Et autrement, voilà, moi, je ne m'appelle pas Madame Irma, je m'appelle Sophie Denis. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous en prépare de nouvelles et vous aurez toutes les news sur mes sites lumièredefée.com et valériemotet.com. D'ici là, prenez soin de vous, vibrez d'amour et soyez heureux. À bientôt.